Totalement élevé ce matin, parce que tu es le seul Dieu en qui nous avons confiance. Je voudrais, Seigneur, que la puissance de ta parole se dégage, afin que nous puissions vivre le bénéfice de ta paix et de ton cœur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Que notre nature disparaisse. Que tu sois le Dieu qui te révèle au travers de cette parole. À la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40. Nous allons aujourd'hui lire deux versets, verset 14 et verset 15. La Bible dit: mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs, pouvons nous asseoir. Je voudrais que nous puissions saluer la présence du Saint-Esprit en acclamant le grand Dieu. Je suis bien heureux ce matin de retrouver encore ma famille, mes projets, et de savoir que le Seigneur Dieu vous a protégé. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Nous poursuivons notre enseignement qui a commencé depuis la semaine passée sur les grands thèmes liés à la délivrance de la destinée. Mais aujourd'hui, ce dimanche, nous ressortons un sous-thème de ce jour: la sanctification, gage de notre délivrance pour notre destinée. La sanctification. Nous tirons cela de cet extrait que nous venons de lire. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je nous rappelle que nous parlions de l'histoire de Joseph. Dans son épisode, il était déjà en prison. Après l'incident, la calomnie dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé emprisonné à cause d'un mensonge, à cause d'un fait qui était construit par celui qui avait le pouvoir. Et là, quand il a passé 14 ans de prison, Joseph s'adresse à l'échanson L'homme vivant qui allait sortir pour lui dire: cher ami, tu es avec moi dans la souffrance, mais souviens-toi de moi quand toi là tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté envers moi. Quand tu seras avec Pharaon, parle aussi de moi. Dis à Pharaon de ce que je suis. Dis-lui de quoi je suis capable. Dis à Pharaon que j'ai été enlevé de ma terre. J'ai été enlevé de la terre des Hébreux. Et c'est pourquoi je me retrouve là. Je n'ai rien fait. Rien alors fait qui a fait que je me retrouve ici en prison. Je voudrais ici rappeler quelque chose. Nous avons dit que dans le parcours de la destinée, il y a les esprits qui profitent de notre innocence pour nous enlever de la trajectoire de notre destinée. Et ces esprits profitent souvent de notre innocence. Mais là, je parle de la déclaration
déclaration de Joseph sur sa personne. Joseph est conscient. Joseph reconnaît que s'il est en prison, c'est injustement. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas volé. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il n'a pas péché devant Dieu. Il n'a pas péché devant les hommes. Et c'est pour cela qu'il se retrouve dans une condition où seuls son secours ne peut venir que de celui qui peut avoir de la compréhension et de la compassion. Quand j'analysais cette écriture, je me suis dit pourquoi Joseph pouvait s'adresser à des chansons à cette terre. C'est parce qu'il se rendait compte que de nous tous ici, ne peut comprendre ma souffrance que celui qui a souffert comme moi. Ne peut comprendre ma peine que celui qui a vécu la même injustice que moi. Parce que si les chansons étaient en prison, c'est sur le coup de tête de Pharaon. Il avait fait ce qu'il n'avait pas pris à Pharaon. Voilà pourquoi il s'est retrouvé en prison. Et Joseph était sûr que cet homme qui a vécu la même injustice, la même condition de précarité, cet homme, s'il sort d'ici, il parlera de moi. Et s'il parle de moi, Pharaon va l'écouter. Malheureusement pour lui, les chansons sortent 2 ans après. Il l'a oublié. Il fallait que Pharaon fasse un rêve et que personne d'entre eux ne soit à mesure de l'interpréter afin que l'histoire de Joseph soit racontée. C'est là que les chansons se souviennent. Si tous nous avons été incapables, il y a quelqu'un qui est capable. Et je m'imagine, si dans la royauté de Pharaon, il y avait quelqu'un qui avait donné même une petite interprétation, Joseph resterait là en prison dans les oubliés. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que le ciel imposera pour que ça ne soit que toi qui seras la clé de réparation. C'est ça aussi la vérité de la destinée. Nous pouvons être tous ensemble, mais le moment de notre gloire ne sont pas se ressembler. S'il y en a qui ont eu la gloire le matin, il y en aura qui en auront à midi, les autres en auront le soir. Mais le plus important, c'est que chacun soit dans sa gloire. Et pour y arriver, il y a cette connexion avec le ciel. Cette connexion qui passe par le témoignage. Le témoignage pour soi-même. Le témoignage prononcé par les autres. Le témoignage prononcé par le ciel. Il faut que le ciel témoigne aussi pour nous. C'est là que Joseph dit, mon cher frère de chanson, moi là, j'ai été enlevé de la terre des Hébreux. Je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucun crime pour me retrouver ici. Souviens-toi de moi. Cette déclaration démontre l'innocence du cœur de Joseph. Le cœur de Joseph était un cœur pur. Il était sans reproche. Il marche dans la sanctification. Parce que malgré les années de souffrance, le ciel ne l'avait pas oublié. Malgré les années de peine, le ciel ne l'avait pas oublié. C'est là que je dis à quelqu'un, dans la marche de la destinée, la sanctification et le gage et l'assurance qui fassent en sorte que le ciel se souvienne de nous au moment des souffrances et des peines. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être
donner aux enfants. Il y a de la nourriture qui est réservée aux enfants. On ne s'y trompe pas. Et c'est si les parents les comprennent mieux. Tu peux te demander une faveur. Tu peux vouloir rendre service. Mais entre ton enfant et quelqu'un d'autre à qui tu veux rendre service, même si tu les rendras, mais ça ne sera pas à la même portion. Et ça, je vous dis la vérité. Si quelqu'un pense ou te dit qu'il t'aime plus que son enfant, il n'est pas sincère avec lui. Il a menti. Parce que son enfant, c'est une partie de soi. Son enfant, c'est une portion de soi. Quand on voit son enfant, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, mais on se rappelle que s'il est ce qu'il est, il y a une partie de notre responsabilité. Et là, il y a un amour de différence. Et pour cela, il faudrait que le ciel témoigne en celui qui se reconnaît comme enfant issu du ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans notre destinée, pour que nous arrivions à vivre la victoire et la transparence, et surtout la victoire dans les combats, il faut avoir un cœur pur, un cœur léger. Je n'ai rien fait. Mes mains sont pures. Et ici, frères et sœurs, la question de la sanctification doit pousser chacun d'entre nous d'examiner sa propre vie et pouvoir se confronter à la réalité de la vie. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que si le ciel veut parler aujourd'hui, dans les chapitres de ceux pour qui le ciel peut parler, est-ce que ton nom peut être cité? Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper sa propre conscience. Tu peux me tromper ton pasteur, je peux croire à ta pureté de cœur, mais selon ta conscience, c'est le premier juge, c'est ta marche. Parce que quand tu es dans ton intimité, tu es seul face à ta conscience. C'est là que le premier examen de l'assurance du salut commence. Joseph était là, il avait le courage. Mais est-ce que toi, sincérité, est-ce que toi, peux-tu être à mesure d'être devant Dieu, devant les hommes, et confesser et dire, moi là, je n'ai commis aucun crime, je n'ai fait aucun mal. Laisse-moi te dire, aujourd'hui la confusion dans l'église, c'est qu'il y a des gens qui pensent à des gros et des petits péchés. Tout est péché devant le Seigneur. Et seulement vous annoncez. Souvent le mensonge, c'est un péché secondaire. Parce que le mensonge, c'est un péché de couverture. Si quelqu'un ment, c'est qu'il y a un mal qui est caché. Et donc dans le mensonge, il y a double péché. Voilà la gravité du mensonge fait conduire quelqu'un à la mort. Le mensonge, ne mentez pas. Les pères de mensonge, c'est le diable. Et si tu es menteur, c'est que tu es du diable. Et si tu es du diable, donc tu n'hériteras point le royaume des cieux. La question de la délivrance n'est pas ton lot. Quand on parlera des gens délivrés, donc toi tu ne seras pas compté parmi eux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans les domaines de la conscience pure, il faut que ta conscience soit légère. Il faut que ta conscience soit libérée de ces choses. Car le livre de Galates 5, verset 16, il dit ceci, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La vie chrétienne, la vie de la destinée, c'est la vie de la sanctification. Joseph a eu la vie sauve. Parce que devant d'abord sa propre conscience, il était pur, il était juste,
n'avait pas de reproche. La deuxième des choses, Joseph a eu la vie sauve, parce que malgré l'oubli, quand le problème est intervenu, les chansons se souvenaient. Les chansons ont témoigné de lui. Et toi, est-ce que ton entourage peut témoigner de toi? Et toi, est-ce qu'on peut témoigner de toi? Voilà les choses que nous oublions aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur, on ne sait plus différencier le monde de l'esprit. À des fois, on cherche le monde, on les trouve dans l'église. On cherche l'église, on les trouve dans le monde. Les choses que l'on reproche au monde, on les retrouve aujourd'hui dans l'église des dieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons parler de la destinée. Mais si la sanctification n'a pas encore atteint le niveau du témoignage par les autres, c'est que nous avons encore des efforts à fournir. C'est que nous avons encore des choses à entreprendre. Nous devons faire un effort à faire en sorte que nous ne soyons pas seulement purs à nos yeux, mais que nous le soyons aussi vis-à-vis des autres. Quand les autres nous verront, ils témoignent de nous. Et pour que cela arrive, voici le verset 17 de Galates 5 qui dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En d'autres termes, un vrai chrétien ne peut pas marcher selon son bon vouloir. Un vrai chrétien, s'il veut vivre la délivrance de sa destinée, il doit s'interroger sur la volonté de Dieu, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il pense. Parce que de la pensée naît l'action. Savez-vous que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frères et sœurs, ces choses sont en opposition à l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Aujourd'hui, nous cherchons la délivrance. Aujourd'hui, nous implorons la grâce de Dieu pour notre délivrance, pour notre destinée. Et qu'est-ce qu'on retrouve en nous? Est-ce que si on te regarde, on peut te différencier directement avec le monde? Il y a un adage des humains qui dit: oui, l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît le moine par son habit. Il est vrai que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais pour que tu puisses reconnaître que cet homme était moine, c'est pas son habit. En d'autres termes, nous pouvons dire que nous sommes dans la liberté, mais dans le temps de la grâce. Mais sachez que la grâce se mérite aussi. La grâce n'est pas aussi gratuite comme vous le pensez. Pour bénéficier de la grâce, vous devez être pur d'esprit, pur dans l'âme, pur dans l'action. Dans ce que vous faites, il faut qu'on retrouve une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui les servent. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi dire de plus à ce point? Qui peut témoigner de toi? Qui peut confesser de toi? Lorsqu'il s'agit de bonnes personnes qui arrivent des fanfarons qui disent: non, ne lui faites aucun mal. Je vais dire quelque chose. Vous savez que les biens que tu fais peuvent te sauver même dans le monde des sorciers. Les biens que tu fais là peuvent te défendre même dans les rayons des sorciers. On peut chercher à te détruire, et un autre sorcier sortira pour dire: non, ne lui faites aucun mal. Lui au moins, ça nous encore il donne. Voilà pouvoir faire du bien sans rien attendre en retour. Du bien à qui vous voulez, du bien auprès de qui vous pouvez. Et c'est bien là, c'est une semence que vous semez. Si vous-même vous n'en récolterez pas les fruits, vos enfants en récolteront.
Laissez-moi vous rappeler une histoire que je vous ai déjà dit. Moi, j'ai déjà bénéficié de paiements scolaires. La personne à qui mon père avait payé des années académiques. Mais je ne connaissais pas. Et qui m'a rigolé par la face de mon père. Quand il m'a regardé, il a rigolé de Jésus, le fils de mon père. Pour avoir fait le bien au tiers, moi, son fils, j'en ai bénéficié. Faites du bien à tout le monde. Faites du bien aux hommes et aux femmes. Ne jugez point. Ne rejetez point. Et faites toujours du bien. Et à ce niveau, comment le témoignage viendra? Comment peut-on témoigner de toi? Comme les chansons parlaient de Joseph à Pharaon. Si on te regarde, on ne sait pas distinguer si tu es chrétien ou pas. Aujourd'hui, au nom de la mondialisation, au nom du modernisme, au nom de l'esprit moderne, on ne sait plus distinguer quand on peut être dans la présence de Dieu ou quand on n'est pas dans le lieu saint. Quand vous regardez comment les hommes et les femmes s'habillent aujourd'hui, vous interrogez sur certaines choses. Est-ce qu'on va dans une boîte de nuit ou réellement on va dans la présence de Dieu? Laissez-moi m'adresser directement aux jeunes sœurs. Dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de voir vos formes. Dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de voir vos cuisses. Dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de voir votre patrie. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Protégez-le bien. En le préservant, vous garantissez la présence du Saint-Esprit en vous. Mais lorsque vous exposez votre corps, vous attirez aussi un combat que vous ne saurez pas maîtriser. Protégez ce corps. Dieu dans sa souveraineté afin que le corps de la femme soit un corps qui attire. Soit un corps qui attire le regard. Voilà pourquoi quand l'homme se réveille de son sommeil, il commence à dire, voici cette fois, chair de ma chair, os de mes os. Personne ne lui avait dit de le dire. Mais c'est l'attirance que Dieu a souverainement mis dans le corps de la femme. Si vous occasionnez un scandale, n'oubliez pas qu'il est aussi écrit, malheur à celui par qui le scandale arrive. N'oubliez pas cela. Parce que je reste convaincu que chaque habit qu'une femme porte, elle connaît l'impact de cet habit sur les regards. Je vous l'assure. Aujourd'hui, j'ai une expérience suffisante pour vous dire que toute fille qui s'habille, toute femme qui s'habille, sait évaluer l'attirance de l'habit qu'elle a porté sur son corps. Si une femme vous dit, et je ne savais pas, elle a menti. S'il y a des gens qui se regardent quand ils s'habillent mieux, ce sont les femmes. Nous les hommes là d'ailleurs, on porte à des fois comme ça se livrer. Moi je ne sais même pas quel est le jour j'ai voté les degrés de voter. Je ne sais même pas. Mais les femmes, c'est parfumé, c'est nous donner le lait de beauté, mettre les fonds de teint, c'est la spécialité. Les enfants, faites très attention à ces points. Et ici je voudrais m'appeler pour les ouvriers. Vous êtes ouvrier à mes projets. Sachez que vous êtes une personne mise à part. Sachez que vous êtes l'ambassadeur de la marque de mes projets. Lorsque vous venez servir à mes projets, avant de faire des tours, protocole, chante, avant de faire des tours, regardez-vous bien. Regardez-vous dans le miroir. Si vous n'avez pas de miroir, venez très tôt. Mirez-vous dans les fenêtres là. Demandez aux membres de vos familles.
Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Nous n'avons pas besoin de voir combien Dieu t'a créé. Laisse cela à l'avantage de l'homme qui va dépenser de l'argent pour toi. Parce qu'ici, là, nous ne sommes pas de ces chapitres-là. Est-ce qu'il y a des ouvriers ici? Les protocoles sont ici. Je voudrais que vous acclamez pour que je sois sûr que vous allez. Est-ce qu'il y a des modérateurs ici? Habillez-vous proprement. Très bien. Parce que quand nous sommes ici, il n'y a pas que ceux qui sont ici qui nous regardent. Il y a des millions et des milliers qui nous suivent en direct sur Facebook. Aujourd'hui, nous mettons nos images sur YouTube. Nous avons atteint 10 000 abonnés sur YouTube. Si l'on peut prendre 1% de ceux qui peuvent nous voir dans le mois, faisons la combinaison. On peut atteindre le millier qui nous suivent. Mais lorsqu'on va te voir un modérateur ici, on te regarde toi, on regarde Papa Weba, il n'y a pas de différence. On va penser que cette église est prochaine. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas d'égard. 2 ans après, bientôt 2 ans, nous devons instaurer le fondement des disciplines et de regard. Non comme les gens qui vont dans la crainte de l'Éternel. Marchons afin qu'on témoigne de nous. Quand on parlera de toi, que l'on dise, lui on peut le trouver dans tout, sauf dans ça. Lui on peut le retrouver dans ça, mais pas ici. Il y a certains milieux où tu ne peux pas te retrouver. Il y a certains accoutrements que tu ne peux pas avoir. Et ici, je vais m'adresser au Père. Cher Père, la femme de la jeunesse que Dieu t'a donnée, c'est une merveilleuse. C'est une fortune. C'est une mine d'or. Il n'y a pas de mauvaise femme. Il n'y a pas de laide femme. La femme que toi tu as vu en route là, il y a quelqu'un qui l'a entretenue. Fais de ton bien. Engage-toi. Fais de la femme de ta jeunesse une merveille. Et tu retrouveras la valeur que tu mérites. Parce que derrière chaque homme, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Comment toi tu peux être bien, mais la femme n'est pas bien? Moi je préfère encore répéter mon costume. Il faut que quand on regarde ma femme, on se dit que c'est la femme de quelqu'un. Parce que ma valeur, c'est mon épouse. Et nous, papa de notre projet, nous cette discipline. Faites cela et vous serez les hommes les plus heureux. Une femme bien entretenue fera de toi un roi. Tu as besoin d'être un roi dans ton royaume. Ta femme. N'avez-vous jamais entendu les gens dire, moi si tu te boboui, n'a pas ya moni lo, bakutenela what, mais une jolie femme avec un monsieur, on dirait un habit non repassé, mais il a entretenu sa femme. Faisons le bien pour nos épouses, et cela fera en sorte qu'elle témoigne de nous. Un jour, mon épouse dit, si toi tu n'entres pas au ciel, je dirais que Dieu est injuste. Moi je dis, mais je ne savais pas que j'avais ce degré de responsabilité. Et donc si mon épouse peut me considérer comme ça, j'ai quelque chose à emprunter. Fais de ta femme ton ami. Fais de bien qu'elle témoigne pour toi. Que dans ta maison Dieu règne. Dieu régnera dans ta maison. La femme est à l'aise. Est-ce qu'il y a des papas ici? Je voudrais que les papas acclament. Je voudrais que les fiancés acclament. Oui, les fils ici, tu vas être papa bientôt.
faut que tu puisses acclamer pour que ces choses entrent dans ton cœur. Tu peux avoir un pantalon, mais ta femme non. Il faut qu'elle soit bien, qu'elle mange bien. Même si on dit que tu es comme un habit non repassé, et quand on verra l'ampleur de ta femme, on dira que tu mérites la gloire. Amen, amen. C'est ça le témoignage. Et la pureté, c'est faire en sorte que Dieu règne dans notre vie. Et je m'adresse aux mamans. Chère maman, le mérite des faveurs du Père vient par voie de la soumission. Vous savez que la soumission, c'est aussi une façon de la sanctification. Une femme non soumise viole la loi de Dieu. Et une femme qui viole la loi de Dieu n'est pas digne du témoignage. Il y a des femmes dont les hommes préfèrent passer du temps à l'extérieur et de passer du temps dans la maison. Chère maman, aidez les hommes à vous faire confiance. Une femme dépensière, une femme envieuse, une femme qui vit à concurrence. Je ne peux pas témoigner d'elle. La délivrance de ta destinée passe par la soumission et l'acceptation de ce que tu reçois. Tu sais que ton homme gagne 100 francs. C'est au budget autour de 60 francs. Laisse 40 francs du côté pour épargne. Mais ne sois pas cette femme qui consomme tous les sangs. Mais quand une urgence s'impose, et vous commencez à soumettre les hommes devant la pression. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes souffrent et meurent avant les femmes. Ne tuez pas vos hommes. Il y a des mamans ici. Je voudrais attendre les acclamations des mamans. Protégez vos hommes. Je vous assure, les hommes ont une triple souffrance. La première souffrance, c'est de se battre pour t'entretenir toi et tes enfants. La deuxième souffrance, c'est faire face au monde extérieur. Et le monde extérieur ici, nous voyons sa famille, nous voyons sa belle famille. Et la troisième souffrance, faire face aux imprévus. Mais il y a des choses non prévues. Et quand ça tombe, l'homme se tape la tête. Protéger les hommes. Les hommes souffrent plus. Et j'ai dit même aux femmes, même la douleur d'enfantement, si l'on doit mettre ça dans une pesée, pour voir entre la femme et l'homme qui souffre le plus, moi je dis toujours que c'est l'homme qui souffre le plus. Parce que l'homme reste dehors. Il n'a pas d'information. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas à quoi il s'attend. Le film de la vie se passe. Quand tu sens la douleur dans la chair, la douleur psychologique, c'est une douleur la plus forte. Quelqu'un peut tomber là-bas faire la WC. Et toi tu sors avec ton enfant entre les mains. Voilà pourquoi ne pensez pas que c'est vous qui souffrez plus. Les hommes souffrent beaucoup. Voilà pourquoi quand il rentre à la maison, cherchez avant tout les dialogues. Entretenez-le. Donnez-leur à manger. Un bon repas. Un bon bain. Ça fera en sorte que ces hommes témoignent de vous. La dimension du témoignage. Fais en sorte que l'homme fasse de toi la reine de son royaume. Si tu es une grande dame, sois derrière ton nom et fais de ton nom un grand. Est-ce qu'il y a des fiancées filles ici? Est-ce qu'il y en a ici? Je vais vous entendre acclamer. Assurez que vous avez compris ces choses. Ne venez pas dans le mariage comme quelqu'un qui va dans une loterie. Je n'ai pas allé dans le mariage pour enrichir ta famille. Tu es allé dans le mariage dans les rendez-vous du donné. Comme ce que tu as, tu récolteras le fruit de ce que tu as donné. Mais ne va pas pour faire la comparaison.
Il y a un temps pour chaque chose. Ils ont acheté aujourd'hui, mais n'ont pas fini tous les véhicules. Ils ont porté les super, ils n'ont pas fini les îles. Il y a la grâce pour chacun. Passez vous pliez vos genoux, et le Seigneur Dieu s'en souviendra. Et ici, la troisième dimension, c'est le témoignage du ciel. Le ciel ne témoignera que celui qui est intègre. Assurez-vous. Le Satan vient faire le tour sur la terre. Il rencontre Dieu dans sa réunion. Dieu lui pose la question. As-tu vu Job? L'homme intègre. Si le ciel témoigne pour toi, cela veut dire que la souffrance s'est arrêtée. Si aujourd'hui ça a été pour il faut que chacun doit envier et désirer d'être. C'est le niveau où le ciel doit témoigner pour nous. Est-ce que toi, le ciel peut témoigner pour nous? En quoi le ciel témoignera pour nous? Le ciel témoignera pour toi, pour les chamailleries, pour les songi-songi. Le ciel témoignera pour toi, pour quel bien que tu fais. Si vous regardez la vie de Joseph, Joseph en prison, la Bible dit les chansons et les panetiers étaient sous la surveillance de Joseph. Si Joseph a eu à faire du temps, c'est bien lui retourner un. Et si je regarde la vie de Joseph, un bon enfant de Dieu, même lorsqu'il était victime de la calomnie, il ne construit pas les projets de la destruction de ceux qui t'ont calomnié. Il faut apprendre à pardonner. Pardonne. Nous avons appris que les chrétiens ont deux pardons. Un pardon accordé et un pardon à recevoir. En tout cas, pour ceux qui ont trait à moi, je préfère toujours prioriser les pardons accordés. Parce que les pardons accordés allègent mon cœur et permet en sorte que je sois en harmonie avec le ciel. Bien-aimé, il y a des moments où le téléphone peut sonner. Papa, j'ai besoin de la prière. Et c'est en ce moment-là, moi j'ai des problèmes avec ma femme. Est-ce que je vais dire à la personne, non, je suis fâché, je ne peux pas prier? Voilà pourquoi un chrétien doit être comme un militaire. Si la colère vient, répare et qu'elle parte, laisse ton cœur libre. Je n'ai pas le temps de la rancune. Je n'ai pas le temps de la rancœur. S'il y a en toi la sémence du diable, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Parce que tu n'iras pas dans le ciel. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicité. Bien-aimé dans le Seigneur, tout impudique n'ira pas au ciel. Tout impudique. Aujourd'hui, l'impudicité passe de différentes manières. Dans la pratique charnelle et aussi dans la pratique pornographique. C'est là, suivez votre esprit. Ne vous permet pas d'hériter le royaume des cieux. La dissolution, l'idolâtrie. Aujourd'hui, frères et sœurs, les hommes ont pris pour tendance créer des enseignements qui effacent le nom de Jésus-Christ. Marquez-vous pour que Jésus soit au centre de votre enseignement. Ministère évangélique et prophétique du nom de Jésus-Christ. Notre fondement d'action, c'est Jésus. À aucun jour, à aucun moment, ni moi, ni les collaborateurs, personne ne viendra enseigner que devant moi agenouillez-vous. Cette histoire s'est terminée. Laissez ça pour les kibandistes. Ils ont les prophètes de noir. Mais nous n'avons pas besoin d'un prophète de noir. Nous avons besoin de celui qui a porté le poids de notre fardeau. Celui qui a crié à la croix
tout est accompli. Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui a déclaré par ses blessures nous sommes guéris. Au moyen de son sang, nous avons le bénéfice de la délivrance. Jésus est le fondement de notre action. Et c'est dans le Seigneur. C'est pas que Joseph était connu du ciel. Dans ce jour-là, le ciel a témoigné de son innocence. Pendant que les hommes l'avaient oublié, le ciel s'est rappelé de lui. Parce que c'est dans la sanctification qu'il règne la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, sachez que le Fils de l'homme vient. Jésus-Christ vient. Et il vient bientôt. L'avènement du Fils de l'homme, c'est une réalité. Notre destinée, c'est aussi notre salut. Nous ne pouvons pas prêcher la destinée pour limiter aux vestes et à l'argent. Quand on parle aussi de la destinée, on voit notre éternité. Où seras-tu? Quand le Fils de l'homme viendra dans les airs, les corps qu'il rencontrera dans les airs, c'est un corps sans corruption, c'est un corps pur, c'est un corps sans magie, c'est un corps sans idolâtrie. Aujourd'hui, vous rendez des hommes idolâtres à cause des faux enseignements. Aujourd'hui, vous pensez que les hommes sont la clé de votre vie. Laissez-moi vous dire, c'est le Jésus et la vie. C'est le Jésus et le chemin. C'est le Jésus et la vérité. Même moi, je peux porter la responsabilité de vous donner le salut. La responsabilité que j'ai, c'est de vous montrer le chemin. Le chemin pour abandonner le péché et tourner votre regard vers celui qui nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il a tout donné afin que nous méritions le royaume. Il a tout donné afin que nous bénéficions de la délivrance. Sachez que c'est lui pour qui Dieu témoigne. Dieu ne les sauve pas pour rester dans la condition de précarité. C'est lui pour qui le ciel témoigne. Il est sauvé pour la gloire. Joseph a été sauvé de la prison pour la gloire. Lazare a été sauvé du tombeau pour la vie. David a été sauvé de la bourse pour la royauté. Si les ciel témoignent pour toi aujourd'hui, c'est que frères et sœurs, tu seras sauvé pour la gloire. Comment entreras-tu dans la gloire? C'est le peu que tu gagnes oriente vers le bas, vers l'autel. Comment auras-tu la grandeur? C'est pas la gestion du paix que Dieu t'a donné. Merci frères et sœurs, assurons le ciel, le ciel viendra à notre secours. Assure le ciel, et le ciel viendra à ton secours. À des fois tu n'es pas sauvé, tu n'as pas rassuré le ciel. Et je dois vous enseigner ces choses. Il faut qu'on retrouve en nous la sémence du Saint-Esprit. Marchons selon l'esprit, accomplis son point, les désirs de la chair. Aujourd'hui, ce matin, quelqu'un me dira, est-ce que moi, je n'ai pas la magie, je ne commets pas l'impudicité, je ne suis pas dans les divisions, je n'adore pas les êtres des choses. Je ne suis pas dans les querelles, je ne suis pas dans les jalousies. Mais dis-toi une chose, à partir du moment où tu manques aussi l'intimité avec Dieu, en ce moment-là tu sacrifies ton avenir. Cette nuit, pendant que j'étais en train de prier, je me suis vu dans un songe que j'ai fait après. J'ai vu que j'étais dans un environnement où l'on m'a montré des gens placés. Et chaque personne devait passer à une table de jugement. Et à la table de jugement, il y avait un livre qu'on ouvrait, et sur chaque page, il y avait écrit une histoire. Et chaque fois qu'on lisait l'histoire, une odeur s'est dégagée. C'était une
une bonne odeur, je voyais qu'on plaçait les gens dans la maison. Une mauvaise odeur, on plaçait les gens à côté d'un étang. Du côté à l'Iziba. Une eau très sale. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Aux alentours de 3 heures du matin, j'ai entendu une parole me dire, dis à mon peuple, ces œuvres seront la clé de la délivrance pour leur destinée. Chacun sera jugé pour la délivrance de sa destinée en fonction de ses œuvres. Celui qui dégagera une bonne odeur sera placé dans la gloire. Celui qui dégagera une mauvaise odeur sera placé à côté de l'étang pour ressembler à une eau sale. Et je dis à quelqu'un ici, tu n'as pas besoin d'être comme une eau sale. Parce que le robinet ne peut pas dégager deux eaux différentes. Tu dégages une bonne eau, ou tu en dégages la mauvaise. Mais ma volonté, mon désir, c'est que ce matin, nous soyons sauvés pour notre gloire. Et nos œuvres soient les meilleures œuvres. Si tu as péché contre Dieu, il est temps de te repentir. Si tu as volé Dieu, il est temps de te repentir. Tu voles Dieu, tu ne payes pas ta dîme, tu ne contribues pas les œuvres de Dieu. Tu attends qu'on te pousse pour être dans la présence de Dieu. Je dis dans le Seigneur, si tu as encore cette dimension, parce que ton nom est du côté de la page de mauvaise odeur. Paye ta dîme. Réponds-toi. Marche fidèlement dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, au moment de la souffrance, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un maintenant, si tu m'as entendu par cette parole, je veux juste t'inviter à aller loin avec Dieu. Je vais t'inviter à te repentir. Je veux que tu prennes 2 minutes de prière. Tu vas dire à Dieu, je vais être du côté de la bonne odeur. Je vais être du côté où les œuvres parlent à ma faveur. Ça fait parler de Joseph. Ce sont ses œuvres. Les chansons à dire. Quand j'étais en prison, j'avais fait un rêve. Un jeune hébreu apprenait ses rêves. Et tout s'est accompli. Il avait dit. Les œuvres de Joseph ont parlé. Aujourd'hui, ce matin, je prie. Tu dis à Dieu, si j'ai commis un péché, pardonne-moi Seigneur. Je voudrais commencer sur mes nouvelles bases. Afin que mes œuvres parlent à ma faveur. Dans ma souffrance, mes œuvres parlent à ma faveur. Le ciel, la ceinture, et j'abandonne les mauvaises pratiques. Et je sois fidèlement un fils dans la présence du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu es là, réponds-toi. Prie Dieu. Que Dieu te répare avec toi. Oh, demande au ciel de t'identifier et que la force du Saint-Esprit t'aide à renouer avec le ciel. Que la force du Saint-Esprit t'aide à pouvoir te retrouver fidèle à la présence de Dieu. Oh, la délivrance, la sanctification, gage de la délivrance de notre destinée. Sans la sanctification, il est impossible d'être agréable. Sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dis à Dieu ce matin, je veux être agréable à toi. Réponds-toi dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui confesse et délaisse, obtient miséricorde. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Que le Dieu d'amour, le Dieu du ciel, fasse des merveilles pour toi. Au nom de Jésus, élève ta voix et demande encore la faveur du ciel.